Bonjour, moi c'est votre frère Faustin Boussing, un modeste chercheur qui s'évertue à publier les résultats de ses recherches sous forme d'ouvrages qui sont disponibles trouvables sur Amazon, dans des librairies de Kinshasa et d'ici peu, ils seront aussi à vente en ligne à Kinshasa, à Brazzaville et certainement, très probablement à Londres. Aujourd'hui, nous revenons sur nos vidéos, une traditionnelle vidéo, plus précisément sur une nouvelle série d'émissions que nous avons entamées il y a peu, intitulée Connaissons bien le Congo. Hein? Donc, je pensais que c'est nécessaire dans mon apostolat, comme je l'ai toujours dit, consistant à combattre les mensonges par la vérité. Et dans ce cadre-là, nous sommes maintenant dans la série d'émissions Connaissons bien le Congo. Au jour d'aujourd'hui, nous allons parler du phénomène Hibou. Hein? Pour ceux qui le savent, ce n'est pas certainement. Hibou, c'était une unité de forces armées zaïroises et qui, certaines opinions, avaient présenté comme une unité des assassins, hein, les Hibou de Mobutu. En fait, d'après cette opinion-là, les Hibou avaient vocation d'enlever les opposants, de persécuter les opposants, d'enlever les opposants et de les tuer. Voilà. Et curieusement, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, et je l'ai dit déjà plus d'une fois, personne n'a jamais été en mesure de montrer un seul hibou, une seule victime de hibou. Monsieur tel, à telle date, il avait été enlevé par l'hibou, exécuté par les hiboux. Bon, aujourd'hui, nous allons parler du phénomène de hibou. En fait, c'est quoi en réalité? Vous savez, j'ai toujours dit que notre histoire nationale véhicule plus de 90% de contre-vérités. C'est pas bon. C'est pas une bonne chose pour un État, pour une nation. Ensuite, j'ai toujours pensé que le fait que les mensonges, de même que les mensonges nous ont amenés au trou où nous nous trouvons aujourd'hui, même seule la victoire de la vérité sur le mensonge nous ramènera de là où on était. Et dans ce cadre-là, que je venais de le dire, dans la série des émissions Connaissons le Congo, aujourd'hui nous allons parler des hiboux. En fait, les hiboux, c'est quoi? Les hiboux, c'est... parenthèse d'abord, hein. Donc je voudrais y venir à propos des hiboux. Vous savez, quand aujourd'hui nous nous plaignons, quand nous subissons, hein, à travers notamment dans le cas de l'Holocauste, que nos compatriotes subissent à l'est du pays depuis la chute du régime Mobutu, on parle des ADF Nalo. On a l'impression que c'est une nouveauté. Non, les ADF Nalo existaient toujours depuis l'époque de Mobutu. Mais pourquoi on ne parlait jamais des ADF Nalo? Pourquoi les ADF Nalo ne descendaient jamais à Beni? Puisqu'il y avait les hiboux. Ce que nous on appelions les hiboux de Mobutu, en fait, c'était des spécialistes de protection, des forces spéciales qui étaient constituées par les SARM, le service d'action des renseignements militaires du général Mayele, la DSP et puis la garde civile du général Bahamoto. C'était des forces spéciales. Et malheureusement, l'opinion avait présenté ces forces spéciales comme des hiboux. Au fait, les hiboux, ce n'était pas une unité d'assassins que vous avez mis au point, avait créé pour exécuter ou enlever les opposants. Non. Vous savez, le commandant suprême Mobutu, dans sa vision du perfectionnement des forces armées zaïroises, avait commencé par instaurer les troupes aéroportées, les paras. Ensuite, les antiterroristes. Hein, dans le cadre au niveau du SARM, de la DSP et de la guerre civile. Ensuite, il était à la troisième étape, qui était de mettre des gardes frontières. Il voyait venir la menace de l'Est. Il se disait, tôt ou tard, on aura des problèmes à l'Est du pays. Visionnaire. Et il a décidé de mettre en place une nouvelle spécialité de nos forces spéciales, qui était les gardes frontières. Alors, d'où est venue l'appellation des hiboux? On commence d'abord par là. En fait, Mobutu s'est dit, le commandant suprême Mobutu s'est dit, écoutez, les Sud-Africains ont une expérience en matière de protection des frontières. Puis pendant longtemps, pendant le système de l'apartheid, hein, il y avait cette menace-là des maquisards de l'ANC qui étaient au Zimbabwe, dans les pays voisins. Et ils avaient développé cette expertise. Le Mobutu a dit, non, on va se servir de leur expertise. Et c'est comme ça qu'il est parti prendre des intelligences de défense sud-africaines, des instructeurs qui étaient des spécialistes de la garde frontière. Et par coïncidence, ces gens-là, cette unité-là avait comme badge la tête d'hibou. Ils sont venus, il a créé un cadre sur la base de Kitona, il a pris le colonel
Dondo, qui était un de ces gars éduqués, il dit voilà, Dondo, va à Kitona, va avec les Africains, occupe-toi à former des spécialistes des forces armées de la protection des frontières. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait deux éléments. Nous sommes maintenant dans la genèse. D'où est venu ce concept-là des hiboux qui veulent assassiner, qui Mobutu a créé pour assassiner Mobutu, pour assassiner les opposants. En fait, il s'est fait que dans ces années-là, les années 94 ou 95, si je ne me trompe pas,